Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui est vendredi et les vendredis, nous recevons des annonceurs qui viennent nous parler des activités qu'ils organisent ou nous présenter leur structure, leur organisation. À tout de suite. De retour sur le plateau de Business 24 Africa, vous suivez Business Matin. Alors aujourd'hui, je commence avec Monsieur Zeredji Boris, bonjour. Bonjour madame. Madame Bansier Saint-Tiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes là au nom du cabinet KBFEC, qui est le cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable. Juste après vous, je parlerai avec Monsieur Kadio Kwame-Sej et Monsieur Kwadio Faustin de la société Newsoft Ingénierie, mais je commence déjà avec le KBFEC, qui est le cabinet d'études, de formation et d'études d'expertise comptable. Monsieur Zeredji, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? D'accord, merci bien. Avant tout propos, je voulais dire merci à Business 24 pour l'aubaine qui nous accorde pour pouvoir nous exprimer. Alors, ceci dit, le cabinet KBFEC est un cabinet jeune, apparemment, mais avec le directeur général manager qui a son actif 12 années d'expérience dans divers domaines du secteur d'activité. Alors, nous sommes un cabinet qui intervenant dans le domaine de la formation, d'abord, ensuite dans le domaine du conseil et aussi dans l'audit et je dirais enfin dans l'assistant de la société en comptabilité. Récemment, vous avez organisé une formation sur la maîtrise du système comptable OHADA révisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il s'agissait de quoi exactement? En effet, nous avons organisé notre dernière séance qui portait sur les réformes du système OHADA révisé. Ici, il s'agissait de montrer un peu l'importance des innovations du système OHADA révisé qui prenaient de façon simpliste en compte le traitement, appelé encore, je dirais, les comptes pro forma, c'est-à-dire les comptes qui doivent dormir en 2017, précisément au 31 décembre, et qui doivent être toilettés à cette même date, de telle sorte qu'en rentrant en 2018, ces comptes ne devaient plus être dans la balance de 2018. Voici un peu l'importance de cette formation, c'est-à-dire le retraitement des comptes pro forma. Ça, c'était votre dernière activité. Je rappelle que vous êtes aussi sur le plateau pour nous parler de votre prochaine activité qui se tiendra le 27 avril 2019 à l'hôtel Belle-Côte, ici même à Abidjan. Mais je voudrais qu'on revienne sur votre dernière activité qui portait sur la formation sur la maîtrise du système comptable OHADA révisé. Vous avez reçu, est-ce que le retour des personnes qui ont participé à cette activité-là était un bon retour? Oui, je dirais oui, effectivement, d'autant plus que après ça, nous avons été sollicités, ce qui donne déjà même ouverture à la séance pour laquelle nous sommes sur votre plateau. Donc, je dirais que ça a été vraiment un fruit qui a été bien nourri. Donc, nous tirons satisfaction de cette formation, de cette dernière séance. Je rappelle que je suis actuellement avec des représentants du cabinet KBFEC, qui est un cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable. Aujourd'hui, ils organisent une activité le 27 avril 2019 à l'hôtel Belle-Côte. Nous avons un peu parlé de cette structure. Maintenant, nous allons aborder la question de cette activité du 27. De quoi s'agit-il exactement et quel est le thème de cette activité? D'accord. En effet, le 27 avril, nous organisons une journée dédiée 1000 professionals, c'est-à-dire en termes français, parce que comme on le dit en anglais, translate en français, ça veut dire tout simplement 1000 personnes. Nous attendons 1000 personnes à cet événement qui va un peu parcourir un peu le domaine du secteur privé, où nous attendons bon nombre de personnes qui interviennent dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la comptabilité et aussi dans le domaine de l'audit et de la banque. C'est un peu notre événementiel qui se Ça tiendra. sera une activité de formation ou bien c'est une conférence avec plusieurs conférenciers? Je dirais plutôt que ce n'est pas une conférence. Parce qu'à ce jour, nous attendons un panel de consultants, à savoir 2 experts comptables chevronnés, inscrits à l'ordre des experts comptables. Il y a aussi l'intervention. Bien connu à Abidjan ici. Oui, bien connu à Abidjan. Vous pouvez
ils auront les numéros matricules qui les permettent d'être de façon juste tracée en Côte d'Ivoire. Okay. Et pour ça, nous dormons en paix, comme le dit en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la présence effective du directeur général manager, M. Da Charlie, qui va intervenir sur les notes même annexées, c'est-à-dire les nouvelles réformes qui ont été apportées au Sisquada révisé, précisément sur les 39 notes qui ont été ajustées. Alors, en termes techniques, on parle DSF. En Côte d'Ivoire, nous parlons de l'alias fiscale. Mais en termes techniques, c'est la DSF, Déclaration statistique fiscale, qui comprend 39 notes. Et c'est sur ça, M. Da Charlie va faire ses preuves pour voir vraiment comment est-ce que ça s'automatise en 5 minutes. En 5 minutes? Oui, en 5 minutes. D'ordinaire, les gens prenaient combien de temps? Les ignorants? Les ignorants diront, comme vous le dites, ignorants déjà, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Ah, ok. Voilà. Il faudrait que, je ne vais pas trop insulter, mais ignorants, mais ignorants, je pouvais plus. Ils ne connaissent même pas comment ça fonctionne. Mais pour les amoureux de la comptabilité, ils arrivent facilement à monter les états financiers, bilan, je dirais, en 24 heures. Ok, mais là, ce jour-là, M. Da Charlie va permettre qu'on puisse avoir une autre technique, une autre vision en 5 minutes. En 5 minutes, il va vous démystifier ce que c'est que l'alias fiscale. Et qui d'autre on aura comme conférencier? On aura aussi la présence de M. Vincent Cadio, consultant en technique de recherche d'emploi, qui va, de sa magnanimité encore, va intervenir sur le côté du CV, comme il a lui dit couramment, comment vous montrer un CV percutant et aussi une lettre de motivation attrayante. Il y aura la présence de M. Uncho Yao, qui n'est plus à présenter. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, merci. En Côte d'Ivoire, sans faire ses éloges, mais c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il va nous démontrer ce jour-là l'importance de la sécurité de l'informatique. Donc, je pense, en plus de lui, il y aura aussi M. Israel King, délégué Microsoft en Afrique de l'Ouest, qui va nous parler aussi de l'importance de la certification de quelques logiciels tels que PowerPoint, le SAP et le QuickBook. Alors, dirons que ces deux personnalités se jouent, ces deux informaticiens seront là pour juste nous bluffer. Au-dessus de là, nous donnons encore ce qu'on appelle... ils seront en quelque sorte des ordinateurs ce jour. Donc, j'invite vivement toute personne à venir. À venir entrer dans leur cerveau. Tout à fait. Non. À venir pirater, c'est ça? Non, dans les pétiums. Ah, ok. Bon, moi, je ne suis pas dans cet univers-là. Ce que je sais faire, c'est parler, poser des questions. Tout ce qui est informatique, voilà, ce sont les B.A.B.A. qu'on connaît. Bon, on espère qu'on pourra avoir le temps, si on est invité, de faire un tour là-bas. Ça sera toute la journée du 27 où il y a une heure précise. C'est toute la journée. Vu l'emploi du temps que je viens de dégager, je pense bien que pour toute personne qui manquerait ça, vraiment, ça serait vraiment incroyable. Donc, quand on entre là-bas à l'hôtel Belle-Côte le 27, on vient avec son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a une réception déjeunatoire. Toute personne qui sera dans ce jour. Mais est-ce que ça peut rassasier? Oui, puisque on sera déjà même rassasié des connaissances, des personnalités que nous avons. Ouais, mon rêve, c'est... Demain, je dirais, comme j'ai pour habitude... Rassasié dans la tête, mais pas dans le ventre? Non. Le moral, c'est vrai. Mais une fois que vous voyez un certain Vincent Cadio, sans même compter, même parler, même de M. Da Charlie... C'est déjà rassasié. Vous pouvez faire 48 heures en train de monter l'alias fiscale de plusieurs sociétés. Je suis sûre que ceux qui viendront là pourront faire 72 heures. Non, au-delà de 72 heures, une semaine. C'est dit, je suis en train de rire sur le plateau. Vous ne croyez pas trop ce que je dis? Si, bien sûr. Ok, ça c'était une question piège. Alors là, on va donner les heures. Bon, c'est toute la journée, mais déjà, il faut être là à quelle heure le matin? Déjà, pour la présence, soyez là déjà à 8 heures. Ok. Puisque... c'est vraiment toute une grande logistique que nous allons déployer. Il y aura des charmantes demoiselles qui vont recevoir. Donc, soyez à la une, venez occuper les premières places. De telle sorte que, pourquoi ne pas saluer M. Vincent Cadio? Pourquoi ne pas enlacer M. Uncho Yao? Pourquoi ne pas regarder M. Da Charlie pour dire « je veux être comme vous ». Ok. Très bien. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de notre échange avec le cabinet KBFEC. Là, je vais vous poser 2 à 3 petites questions. Comment on fait pour participer à ce programme? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est payant? C'est pas payant, c'est une journée ouverte. C'est une journée ouverte. Et ce jour, comme Dieu a fait la grâce au cabinet KBFEC d'avoir à sa tête un jeune, mais comme je disais, qui a son actif 12 années. Donc, pour lui, c'est un sacrifice. Ok. C'est un sacrifice qu'il fait pour que demain, les jeunes entrepreneurs se mettent dans cette peau-là pour dire vraiment
grâce à cet homme, nous sommes là où nous sommes. Donc, c'est pas payant. C'est pas payant, c'est gratuit. Vous pouvez venir. Miss Saint-Tiche, on va terminer avec vous ici. Comment on vous joint pour tous ceux qui voudraient participer à cette activité du 27? D'accord. Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter au 07 26 02 92 ou au 72 235 335. Et le numéro s'affiche au bas de l'écran. Je vous permets maintenant, Miss Bonsi et Saint-Tiche, de lancer un dernier appel à nos téléspectateurs. D'accord, nous voulons simplement inviter tout le monde à ce prestigieux événement. Comme M. Zeredji l'a dit, c'est gratuit parce que normalement, cet événement, pour participer, c'est 100 000 francs. Mais avec une subvention que nous avons reçue, chacun devra payer seulement que 30 000 francs. C'est vraiment une chance de pouvoir échanger, avoir des échanges sous forme de questions-réponses. Donc l'entrée n'est pas libre, n'est pas tellement libre. Oui, 30 000, c'est mais il libre. faut avertir les gens, monsieur Zeredji. Vous ne m'avertissez pas, je viens les bras ballants là avec seulement 500 francs de transport et tout. Et à la porte, on me dit c'est 30 000 francs. Donc c'est 30 000 francs. Voilà, ça a été subventionné. Au lieu de 100 000 francs, c'est 30 000 francs. C'est passé à 30 000 francs. OK. Et nous voulons, si vous le permettez, profiter de cette occasion pour vous dire que nous avons également des offres de stages pratiques à donner à tous ces étudiants qui viennent d'avoir le BTS en comptabilité, en fiscalité, dans tous les domaines de finance, de RH-Com, voilà. Et dit qu'à l'école, nous n'avons que la théorie. Pour pouvoir être opérationnel dans les entreprises, il est vraiment important de passer dans un cabinet. Là, et on le tombe vers la fin. Est très bien. J'aurais dû vous faire intervenir un peu plus tôt. Là, on tombe vers la fin. Hein. Donc, vous pouvez appeler pour plus amples informations au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci, Miss Bonsier Saint-Tiche. Vous avez tout dit, hein, donc tout ce que vous avez dit là, voilà. Et puis, Monsieur Zeredji Boris, on a rectifié, c'est pas tellement gratuit, c'est 30 000 francs au lieu de 100 000 francs. Oui, pour des personnalités. Voilà, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Un bon programme à vous. Merci. Et je reçois mes seconds invités juste après cette pause. De retour sur le plateau de Business 24, mes seconds invités sont installés. Ils nous viennent de la société Newsoft Engineering. Il s'agit de M. Kadio Kwame-Sej, qui est le directeur général de Newsoft Engineering. Bonjour, M. Kadio. Bonjour, Irène. Et M. Kwadio Faustin, qui est lui associé gérant. Bonjour, M. Faustin. Bonjour, Irène. Bienvenue sur le plateau. Alors aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau pour nous présenter cette société, votre société et les activités que vous y menez. C'est quoi déjà Newsoft Engineering et vous existez depuis combien de temps, M. Kadio? Newsoft Engineering est une entreprise de nouvelle technologie qui conçoit des outils adaptés aux entreprises et aux administrations, surtout aux collectivités. Bon, nous concevons des logiciels adaptés, des outils qui permettent aux entreprises et surtout aux mairies, aux hôpitaux aussi de pouvoir avoir des statistiques à 99%. Donc vous travaillez avec tout le monde. Voilà. C'est le domaine de l'informatique. Bien sûr, merci. C'est un domaine en plein essor en Côte d'Ivoire ou bien c'est encore à la traîne? Non, c'est un domaine en plein essor, parce que vu un peu le programme du gouvernement, il était important pour nous de pouvoir apporter nos contributions à la pierre. Vous avez déjà réalisé des activités ou bien c'est maintenant que vous vous lancez dans vos activités? Parce que M. Kadio, vous avez dit que vous existez depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Est-ce que vous avez déjà, M. Kwadio, déjà réalisé des activités ou bien c'est maintenant que vous allez le faire? En termes d'expérience, Newsoft Engineering a déjà de l'expérience sur le terrain. En tant que professionnel dans le milieu, c'est la société qui existe maintenant. Sinon, ceux qui y travaillent sont déjà des pratiquants. Depuis combien d'années d'expérience? Une dizaine d'années pour certains, 15 années pour d'autres, 5 années pour d'autres. C'est dans la fédération des compétences que nous avons trouvé bon de mettre en place cette société pour maximiser nos capacités, voilà, pour les mettre au service des collectivités. Ok. Des collectivités seulement ou bien des personnes individuelles aussi, Des personnes individuelles. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, dans tous les secteurs. Nous pouvons systématiser, numériser une activité si on nous le demande. Mais ceux qui sont même déjà... dans l'informel, une activité qui est dans l'informel. Oui, même dans l'informel, on peut systématiser. Voilà, on peut numériser, on répond à des cahiers de charges, vous nous dites ce que vous voulez
qu'on systématise du point de vue numérique et puis on le fait. Ok. Donc, c'est vrai que vous nous parlez de vos années d'expérience. C'est vrai que Newsoft Ingénierie existe depuis 8 mois, mais les personnes qui travaillent ont des années d'expérience. Est-ce que vous avez déjà, on parle de Newsoft Ingénierie, même si vous êtes récent, est-ce que vous avez déjà organisé des activités, Monsieur Kwadjo? Oui, nous avons déjà organisé des activités. Nous avons mis au point des logiciels. Par exemple, GES-Patient, le logiciel GES-Patient. Nous avons déjà choisi un hôpital de quartier voilà, pour essayer d'expérimenter ce logiciel-là au sein de cet hôpital-là. Notamment l'hôpital Zoé Bruno de Koumassi. Voilà, c'est un hôpital populaire qui reçoit plusieurs patients. Mais nous, dans notre optique, c'est de permettre au personnel, à l'équipe qui gère toute cette communauté de personnes, de mieux s'occuper du point de vue santé. Donc, on a mis en place le logiciel GES-Patient qui permet de mieux suivre les patients et de savoir comment, documenter toutes les analyses santé que nous faisons à leur encontre. Et ça marche le tout? Nous sommes en pleine étude. En plein essai. Oui, en plein essai. Et donc, c'est à ce stade-là que nous sommes. Alors, je rappelle que nous sommes à la deuxième partie de cette émission, de cette matinale, et nous recevons actuellement sur notre plateau des représentants de la société Newsoft Ingénierie. Il s'agit de M. Kwadjo Kwamesej, qui est le directeur de cette entreprise, et de M. Kwadjo Faustin, qui est, lui, associé gérant. Alors, monsieur Kwadjo, quelles sont les structures et institutions visées par votre activité? D'accord, merci Irène. Avant de répondre à ces questions, je voulais apporter un additif à ce que mon gérant a dit. En fait, nous avons conçu l'application GES-Patient qui va retracer l'état de santé de chaque citoyen qui passe dans un hôpital, que ce soit Abidjan, Mans, Kono, notamment Kono, Daloa, de sorte qu'aujourd'hui, s'il se déplace, puisque la population elle est démographique, et qui est à Abidjan, demain se trouve à Yamsoko et puis tombe malade, il faudrait qu'arrivé à l'hôpital, le médecin ait au moins les éléments essentiels de savoir si ce patient a été déjà considéré par un médecin, ses antécédents, ses allergies. Mais ça, c'est très important et c'est assez intéressant. Est-ce que le ministère de la Santé appuie cette initiative? Est-ce que vous avez tenu informé de cette initiative? Les démarches ont été entreprises déjà vers le ministère de la Santé, qui déjà a instruit son directeur cabinet, dont nous attendons déjà des réponses, afin de pouvoir lancer la phase test pour ce déploiement de ce logiciel, qui va aussi permettre aux populations. Aujourd'hui, on constate que nos parents qui sont un peu éloignés des centres hospitaliers, surtout les gens de la ville, qui n'arrivent pas à faire la déclaration des naissances. Donc l'application permet de relier les mairies aux hôpitaux. De sorte qu'à la naissance, c'est la sage-femme qui informe la mairie de la naissance d'un enfant afin d'avoir les statistiques exactes. Non, mais ça me plaît. On va aller doucement. On ne va pas se presser. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très intéressant pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est vraiment à encourager. Donc, vous nous dites que c'est un logiciel. Oui. Voilà. Vous nous dites que vous avez un logiciel que vous avez créé, que vous êtes en train d'expérimenter dans un sous-quartier d'Abidjan, à Koumassi. Oui. Et le logiciel permet en temps réel de créer une base de données pour les patients. À chaque fois qu'un patient vient dans un hôpital et qu'il s'est fait traiter, toutes les informations sont insérées dans la base de données. Quand il se déplace, même quand il va à Mans et qu'il va consulter dans un hôpital à Mans, on a toujours les mêmes informations sur le patient. Oui. Et là, vous êtes en train de me dire encore quelque chose qui est très intéressant. Là, je vais mettre ça dans votre bouche à nouveau. Quand un enfant naît dans un hôpital, la sage-femme, je vous laisse la suite. La sage-femme ou le médecin qui permet à la dame de donner naissance à un enfant aura obligation de déclarer la naissance de cet enfant. Ce qui permettra d'envoyer une notification à la mairie dédiée qui aura simplement les informations de la dame qui a mis l'enfant au monde et aussi l'information de l'enfant qui est né. De sorte que pour éviter un peu les vols d'enfants, donc du coup nous avons placé des balises en amont et en aval qui permettront dès la première prise du carnet de grossesse, de prendre l'empreinte de la dame, sa pièce d'identité, de suivre la dame avec ces différentes examens qu'elle va effectuer. Ces échographies seront enregistrées dans la base de données. À la naissance, la sage-femme va encore enregistrer la pièce de la dame
l'information concernant l'enfant, sans son nom, puisque là, on n'a pas encore le nom de l'enfant. Elle va prendre des informations, le poids, la taille, tout. En fait, c'est le carnet de naissance de l'enfant qui est informatisé, au fait, c'est quoi. Donc, du coup, ça va générer un code barre qui va être retransmis directement à la mairie, qui aura simplement à chercher simplement si le monsieur, bien l'un des parents arrive pour pouvoir faire l'essai de naissance, n'a qu'à donner le code barre, l'information que la sage-femme lui a remis. La mairie va seulement taper. Du coup, on a l'information concernant l'autre enfant qui est né et les parents qui sont derrière. De sorte que quelqu'un aujourd'hui qui veut voler un enfant, qui veut prendre l'enfant de gens d'autrui, n'arrive pas à faire cet acte, en fait. Donc, nous avons mis cette différentes balises. C'est vrai que ce sont des données qui sont un peu sensibles. Donc, actuellement, on a entrepris des démarches auprès du ministère de la Santé. On va entreprendre des démarches auprès du ministère de l'Intérieur afin d'avoir ces autorisations de pouvoir placer ces balises, au fait. Voilà. Donc, ce logiciel, il est modulable à souhait en fonction des besoins et en fonction des entités. Il va y avoir permis de pouvoir incorporer. Actuellement, nous avons des hôpitaux, certains qui ont des outils, on peut les interagir, au fait. Voilà. De sorte que le logiciel, il est modulable grâce à l'autre. Merci au cabinet Maëlys qui nous a accompagnés dans cette recherche. Aujourd'hui, ça va pour nous. Vraiment, j'aime ce genre d'initiative, c'est louable, c'est encourageant, ça permet d'avoir de l'assurance pour dire tout n'est pas que zéro, tout n'est pas que guerre, famine en Afrique. Il y a de bonnes initiatives, il y a de bonnes idées, de belles idées, et ça vient d'Ivoiriens, c'est ça. Tout à fait. Et bon, j'ai mon fil conducteur ici, j'ai des questions, mais déjà il y a des questions qui me viennent à l'esprit là, donc si le temps me permet, je vais les poser quand même. Alors, ce logiciel, vous avez mis combien de temps à le construire, à le mettre sur pied? Vraiment, ça me passionne. Et puis, je pense que vous ne devez pas seulement venir à cette émission, vous devez communiquer davantage, passer davantage sur Business 24. Ça ne doit pas être la seule émission à laquelle vous participez. Vraiment, ça, c'est... Voilà. Merci Et vous avez mis opportunité. combien de temps pour confectionner ça, pour créer? C'est une belle idée. C'est l'imagination du concepteur qui est M. Serge. Combien de temps? C'est 2 ans. Il a travaillé très dur. Hein, il ne dort pas. C'est quelqu'un qui est tout. Même là, je vous le dis, quand on va sortir d'ici, il aura encore d'autres choses à changer. Il y a des idées qui pleuvent, comme on dit à Abidjan. Voilà. Mais sachez que le logiciel qui a été conçu, il est bon pour nos pays. Nos pays qui manquent parfois de statistiques en matière de développement. Or, aujourd'hui, quand on parle de développement, si vous n'avez pas des données statistiques assez fiables, vous ne faites pas de bonne programmation. Par exemple, dans une commune que nous connaissons, on dit qu'il y a peut-être 10 000 habitants ou bien 5 000 habitants, alors qu'en réalité, il y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont passés par les mailles du filet et on ne sait pas qu'ils existent, ils ne sont pas nés, on ne sait pas qu'ils sont nés, mais en réalité, ils existent. Donc, ils dépensent dans la commune, ils mangent dans la commune, ils utilisent les ressources de la commune, mais ne contribuent pas. Ils ne contribuent pas. Et même, on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc, la commune ne peut pas faire des prévisions les concernant. Et donc, avec cet outil, par exemple, on aura une idée assez claire des naissances, de qui est né, mais aussi, on peut aussi appliquer ça aussi au décès. Voilà, les personnes, les déclarations des décès, tout ça, tout. Donc, tout ça sera incorporé. Et ça, c'est un bon outil pour les décideurs, que sont l'administration et puis le collectif. Et ce sont les institutions seulement que vous visez? Monsieur Kadio. Non, pas forcément. On vise un peu presque tout le monde. En fait, aujourd'hui, nous sommes un peu dans une logique où aujourd'hui, toute entité utilise le système numérique, le système informatique. Donc, du coup, tous ceux même les petits commerçants, ils ont toujours leur petit ordinateur pour pouvoir gérer leur comptabilité. Donc, voilà, tout le monde est visé. Voilà, on est sans distinction. Voilà. Non, mais je crois que vous devez aller un peu plus vite. Comment une belle chose, une aussi belle idée, une aussi grande invention, c'est cher. On peut encore ajouter qu'on va aussi vers aujourd'hui les mutuelles de santé, telles que les assurances et autres. Vous savez que dans une mutuelle de santé, ceux qui gèrent cette mutuelle ont parfois des difficultés pour pouvoir mieux gérer les prestations. Les gens vont souvent, ils surfacturent certaines données et qui font que la mutuelle, au moment de payer, a des difficultés pour supporter le volume d'activités menées par ses adhérents. Et donc, avec un système informatisé que Newsoft Ingénierie a... Vous venez créer la transparence partout. Merci. Abidjan, on dit, vous venez casser les papos, c'est ça? Non, on ne casse pas les papos. On ne peut jamais... Vous savez, si on veut vraiment se développer, il faut qu'on se dote d'outils fiables. Si nous continuons de fonctionner
comme nous fonctionnons, évidemment, nos politiques de développement ne vont pas aboutir. Et donc, Newsoft Ingénierie vraiment apporte son expertise pour que nous ayons des outils fiables pour ceux qui gèrent nos communes, pour ceux qui gèrent nos mutuelles, pour ceux qui gèrent aussi nos patients au niveau des hôpitaux et autres. Moi, c'est le côté de santé. Bon, dans tous les domaines, hein, c'est important, mais surtout, ce qui me bluffe, c'est le côté où il pourrait servir dans le système de santé. Vraiment, c'est génial. Et puis, retracer les naissances, tout ça, c'est très bien. Alors, monsieur Kadio, je voudrais savoir, c'est pour la Côte d'Ivoire ou bien vous commencez en Côte d'Ivoire pour ensuite vous étendre à toute l'Afrique? Il y a un jargon qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, comme je suis ivoirien, c'est vrai que je suis basé en France, mais j'ai préféré commencer par mon pays et puis après, on verra pour les gens pour les soins. Ok. Alors, avez-vous un dernier appel? Comment est-ce qu'on peut vous joindre d'abord, monsieur Kadio Faustin? Comment est-ce qu'on peut vous joindre d'abord? D'abord, on a nos numéros de téléphone. On peut composer nos numéros. Il y a ce qui s'affiche au bas de l'écran. Oui, voilà. Le 07 73 14 20. Il y a le numéro de France aussi. Qui est le 58, le plus 336 58 53 50 91. Et monsieur Kadio, je finis avec vous. Avez-vous un dernier appel à lancer à l'endroit de nos décideurs? On sait que Business 24 est une chaîne regardée par nos décideurs. Est-ce que vous avez là l'occasion de leur parler? Est-ce que vous avez un dernier appel? Moi, mon appel, en fait, c'est pour leur dire qu'ils ont un fils qui est allé à l'extérieur et qui veut revenir apporter un plus aux gens au développement de son pays. Nous sommes ouverts à tout type de discussion et à tout projet. Donc, dans nos exercices et puis dans nos recherches, on a prévu beaucoup de choses, en fait, voilà. Puisque le système informatique, qui s'appelle système fermé, il est ouvert. Et voilà, nous sommes prêts à apporter notre contribution à la construction du pays, de sorte que demain, on puisse dire que la Côte d'Ivoire est une vitrine, en fait. C'est très bien, vraiment, c'est une initiative à encourager. Moi, je suis bluffée, ça me plaît, j'aime bien ce genre d'initiative. Les Africains peuvent créer, les Ivoiriens peuvent créer. On n'a pas besoin de sortir de la Côte d'Ivoire, d'aller ailleurs. Il y a tout ici, n'est-ce pas? Et même quand on va apprendre là-bas, on est encouragé à revenir. On peut compter sur les enfants du pays, comme monsieur Kadio. Vraiment, merci pour l'initiative. Merci à monsieur Faustin Kadio. Alors, je recevais sur le plateau nos derniers invités. Ils venaient nous présenter leur société, leur invention, Newsoft Ingénierie. Vraiment, c'est à encourager. Je vous dis merci d'être passé sur le plateau. Merci Et puis, beaucoup. notre plateau vous est ouvert. Vous pouvez venir. Moi, ça m'enchante. Je serai ravie de vous revoir encore sur le plateau. Et puis, on ira un peu plus en profondeur. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau. Beaucoup. Alors, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci à notre réalisateur, Séri Marus. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine.